Évidemment, c'est plus facile de s'identifier aux héros comme ça, mais même si nos valeurs sont différentes ou que c'est des comportements qu'on ne voudrait pas imiter, c'est pas forcément ça qui nous empêche de comprendre une scène. Oui, Ulysse qui massacre en rentrant les prétendants et les esclaves qui se sont compromis avec, c'est violent et pas très sympa, je crois même que c'est illégal aujourd'hui, mais c'est loin d'être incompréhensible. Ils ont profité de sa famille, ils ont voulu s'emparer de sa femme et tuer son fils, il veut les trucider, c'est pas compliqué à comprendre. Bon, forcer les esclaves à nettoyer le carnage et les tuer après, c'est un peu plus dur à avaler pour nous, mais à part ça, on a des tonnes de films d'action qui se terminent de la même manière. D'où le fait que Nolan réussit à l'adapter en restant très près du texte. Sauf aussi pour le concours de tir avec les haches. Là, il a décidé d'embêter les spécialistes exprès. Pourquoi on peut penser que ça se passait pas comme ça, que les cibles étaient probablement pas dans la salle, les gens devaient tirer par une fenêtre ou par une porte, et tirer à travers des haches, c'était probablement juste des têtes de hache, il fallait tirer dans l'œil par où passait le manche, alors comment elles étaient disposées, est-ce qu'elles étaient plantées par la lame sur un truc, on sait pas trop, mais si c'était des haches entières et qu'elles étaient dans la salle, on imagine que les prétendants auraient essayé de les utiliser pour se défendre. Et Nolan a pris le contre-pied total et s'est dit tu sais quoi, ce serait trop badass, il prendrait les haches qui sont dans la salle et il se battrait avec, et paf, et pshla, et puis il les explose en tournoyant comme Batman. Bien sûr, l'influence va aussi dans l'autre sens parce que nos films d'action sont les lointains descendants du récit d'aventure qu'est l'Odyssée. Dans les littératures anciennes, le personnage épique ou tragique est intéressant parce qu'il se retrouve dans une situation morale compliquée, parce qu'il réagit de manière exceptionnelle à des circonstances exceptionnelles, pas forcément parce que ce serait un modèle de moralité à suivre automatiquement. Pour revenir sur un terrain plus proche de The Northman, c'est assez clair dans les sagas germaniques où plein de personnages sont plus clairement caractérisés comme des déséquilibrés dangereux qui sont intéressants à cause de leurs excès.